Salut et bienvenue dans Voix de femmes vertueuses, cette émission qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées. Aujourd'hui, nous allons parler des guéris de blessures du passé grâce à Jésus-Christ. Quand nous parlons de blessures du passé, nous parlons de blessures de l'âme. Et aujourd'hui, nous avons encore pour vous Maman Esther Bongo, une femme belle, inspirante. Je vous salue, maman. Bonjour, Des maman Tina. commentaires. Merci beaucoup. Merci, vous êtes belle aussi. Cet après-midi, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse infiniment. Amen, amen. Merci de m'avoir invitée parce que c'est une grâce, au fait. Ce n'est pas donné à tout le monde comme ça d'être invité, mais je bénis Dieu parce qu'il est toujours fidèle. Et cet après-midi, il m'a ramené en ce lieu afin que nous puissions partager la parole. Et je sais que cette parole va nous emmener à la profondeur du cœur de Dieu et Dieu va changer la vie de quelqu'un. Amen, amen, amen. Quand je dis qu'elle est belle, elle est vraiment belle. Hein? Seigneur. J'insiste encore. Merci. Merci, maman, pour nous avoir honorés. Je sais que vous êtes tellement busy, beaucoup de choses à faire, des enfants, le ministère. Maman est busy, hein? Mais elle est là, elle nous a fait l'honneur d'être là. Amen. Donc, je vous dis encore merci. Amen. Merci d'être là, maman. Donc, nous allons parler aujourd'hui de blessures de l'âme. Comment guérir de blessures de l'âme, du passé de l'âme, grâce à Jésus-Christ, maman. Amen, maman Tina. J'aime beaucoup ce sujet parce que ce sujet est tellement complexe. Yes. Et il y a beaucoup de gens qui vivent des blessures, si on peut l'appeler des blessures intérieures, des blessures dans l'âme. Yes. Et j'aimerais juste épingler un tout petit peu pour dire à tout le monde qu'il y a, dans l'homme, au fait, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et quand on parle des blessures du corps, du corps, au fait, il y a un docteur pour gérer ça. On peut aller à l'hôpital et l'hôpital, à l'hôpital, il y a un docteur et un docteur peut soigner la plaie et cicatriser après parce que ils vont utiliser des produits, voilà, et la personne sera guérie. Mais lorsqu'on parle des blessures de l'âme, dans l'âme, il y a des sentiments, dans l'âme, il y a des émotions, dans l'âme, il y a tellement beaucoup de choses dans l'âme que il n'y a pas de docteur pour ça. Le véritable docteur, c'est Dieu. Amen. La Bible nous dit que le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui le connaît? Seul Dieu. Donc c'est seul Dieu qui connaît le cœur de l'homme. C'est seul Dieu qui connaît comment guérir l'âme de l'homme. Et la guérison ne peut que venir de Dieu. Il n'y a pas autre et il n'y en aura jamais aucun d'autre. Mais il n'y a que Dieu qui peut guérir l'âme d'un homme. Quand on parle de l'homme, on parle de la femme et on parle des hommes. Alors, il y a une question qu'on s'est posée. On s'est posé, comment savoir que je suis blessée? Comment savoir que je transporte avec moi une blessure de l'âme? Comment savoir ça? Alors, il y a deux points ici, maman, que nous allons essayer de parler avec nos bien-aimés qui nous écoutent là-bas pour déterminer, toi qui nous suis, déterminer pour savoir que est-ce que ça c'est moi? Est-ce que ça c'est moi? Tu dois te poser des questions pour savoir est-ce que ça c'est moi? Avec les questions, encore le point que nous allons énumérer ici. Donc, maman, le premier point ici, on nous dit quelqu'un qui a de blessures intérieures, c'est quelqu'un qui réagit toujours de façon intense à certaines situations sans raison apparente. Une personne qui réagit toujours d'une manière intense, une manière débordante à certaines situations sans raison. Tout à fait, maman, parce que quand j'ai parlé de l'âme, quand j'ai parlé des sentiments qui sont dans l'âme, j'ai parlé des émotions qui sont dans l'âme, on voit toujours dans la vie d'un homme, dans la vie, quand je parle de l'homme, je parle des deux, l'homme et la femme. Les hommes et la femme. On voit que tout le monde a des sentiments, tout le monde a une âme, et dans l'âme, il y a des sentiments et il y a des émotions. Et dépendant de là où on a grandi, là où on a vécu, il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses assez atroces, qui a tellement blessé leur âme, et ça reflète carrément son attitude, même en grandissant, même en étant adulte. Il y a des réactions qui sont... tout autre, ça peut être bon, et ça peut être aussi mauvais.
Mais on parle d'une négativité que les blessures. Parce que quand on parle des blessures, on parle d'une négativité carrément. C'est-à-dire des choses qui t'ont tellement blessé dans la vie et que ça se reflète. Yes. Pour que quelqu'un sache que je suis un homme ou je suis une âme qui a été vraiment blessée, c'est clair. Par rapport à tes réactions, par rapport à beaucoup de choses qui se passent autour de toi, comment tu réagis. Toi, tu exagères toujours. Tu peux toujours exagérer, mais c'est tellement complexe parce que ça dépend d'une personne à une autre. À une autre. Donc, les réactions ne peuvent pas être toujours les mêmes. Il y a d'autres, peut-être, ça mène la timidité. Il y a dans d'autres, ça mène une manière, je peux dire, complexe. Ça mène des complexes, bien sûr, mais ça mène du genre du complexe inférieur. Il y a ça, beaucoup de réactions, beaucoup de choses. Yes. Là où les gens réagissent différemment. Donc, voilà. Donc, il y a l'autre aussi. Tu évites systématiquement certaines personnes, certains liés ou d'autres situations. Tu évites ça complètement. Tu ne veux même pas t'attarder à ça. Tu veux éviter d'aller dans certains endroits. Tu évites de parler de certains sujets. Tu évites, par des raisons ou encore des liés ou des situations. Tu évites ces situations-là. Exactement, Yes. maman. C'est comme vous le dites, les gens ont vécu des situations différentes. Nous avons tous des casiers judiciaires différents. Nous avions tous une vie différente. Nous avions vécu des choses différemment. Et ça se voit dans la manière dont nous réagissons par rapport à beaucoup de choses. Même étant chrétien, même étant non chrétien. Parce que ici, nous nous adressons à tout le monde. À ceux qui sont chrétiens et à ceux qui ne sont même pas chrétiens. Et il y a des comportements que nous affichons de foi, étant enfants de Dieu, surtout étant enfants de Dieu. Il y a de ces choses, des blessures qu'on a même pendant que nous sommes ensemble. Parmi les enfants de Dieu, il y a aussi des blessures. Et alors, par rapport à ça, chaque personne réagit à sa manière. Et la personne qui peut guérir, le seul qui peut guérir cette situation, c'est Dieu. Jésus. Il n'y a que Dieu qui peut guérir ça, parce que sa main va au-delà, au-dessus de tout. Et tout, amen. Et voilà. Amen. Okay. D'autres personnes aussi qui sont blessées se retrouvent eux-mêmes dans de répétitifs. Ils sont en train de répéter la même relation amoureuse, la même situation. Hier, il avait une relation qui l'a blessé. Et demain, tu le trouveras dans la même chose, Et là j'aimerais, c'est vrai, vous avez raison, mais là, j'aimerais juste dire un tout petit peu, préciser un peu, pour dire que le diable aussi utilise des blessures intérieures pour détruire les destinées, pour détruire la destinée d'un homme. La Bible dit que Dieu a un projet de bonheur. Il a un projet de paix pour toi. Yes. Mais le diable aussi, il a son projet. Et son projet, c'est de te détruire. Et la plupart des temps, le diable utilise des blessures intérieures pour détruire la destinée de quelqu'un. Il amène les blessures, tout dépend. Hein. Il y a d'autres blessures que le diable prend vraiment un bon marteau pour bien marteler le clou qui fait enfoncer la plaie et la personne vit des choses compliquées et le diable fait en sorte que même que tu puisses rencontrer un mari ou une femme qui te ramène avec des problèmes bizarres et à chaque fois tu commences à répéter une histoire qui ne devrait pas se répéter. Mais à cause de ces blessures intérieures, à cause de ces blessures que tu as, tu répètes cette histoire et le diable le permet juste simplement parce qu'il veut te faire répéter l'histoire de ta famille, l'histoire de la famille de ton père, l'histoire de la famille de ta mère, une histoire répétitive que tu revis. Et la seule personne qui peut te guérir, qui peut te sortir de là, c'est Jésus. C'est comme si tu es attiré, quoi. Tu es attiré, toi-même, tu ne sais pas, tu te rends pas compte, mais tu es attiré par le même
personne, le même manière de personne, le même personne, situation même amicale, amoureuse. C'est comme si tu es attiré toujours au même genre de personne. Tu es attiré toujours parce que c'est comme si l'ennemi veut toujours t'attirer à ces gens-là parce qu'il veut t'amener dans les troupes, en fait. Il veut t'amener dans les troupes parce qu'il sait que ces personnes-là vont t'attirer là où il veut que tu sois. Bien sûr, maman. Pour La bien Bible t'avoir. dit que le diable rôde comme un lion rougissant Yes. autour, juste pour détruire, dérober, t'emmener carrément à la mort, pour te réduire à un rien. Mais Dieu est venu pour donner la vie à ses brebis. Yes. Alors, nous sommes de ceux-là qui s'accrochent à Dieu, sachant que c'est lui seul qui est capable de nous guérir, c'est lui seul qui est capable de nous tirer de ce bout de force que le ténèbre nous a mis. Alléluia, maman. So, il y a un autre point ici qui dit quelqu'un qui répond souvent à des événements passés, parfois avec émotion, avec tristesse, même avec colère. Tu ne fais que repenser à quelque chose qui s'est passé 10 ans, 20 ans, même 30 ans passés. Et quand tu repenses à ça, tu as la colère comme si cet événement s'est passé maintenant. Exactement. Tu as la tristesse comme si ça venait de se passer comme ça. Tu fais que repenser. Ça, c'est aussi un signe qui montre que c'est une personne qui a des blessures, des larmes. Exactement, maman. Nous voyons de nos jours ici, il y a des gens qui sont profondément dans la dépression. La dépression vient d'où? Ça vient de ces blessures. Quand quelqu'un est blessé, c'est-à-dire tu ne peux pas penser meilleur. Tu ne peux pas penser la positivité. C'est ça qui ramène cette blessure, cette dépression. Alors quand tu es déprimé, c'est tout en prison. Tu es prisonnière de ta propre vie. Alors quand tu demeures là, tu demeures prisonnière. Et ce que Dieu veut de toi, Dieu veut que tu sortes de cette prison. Ça, c'est vrai, hein? Ça, c'est tu sûr. peux être un chrétien, bien sûr, tu pries, tu cherches Dieu, mais tu sens que carrément, tu n'as pas accès à... C'est-à-dire, c'est comme un pont entre toi et Dieu. Ce sont ces blessures. Les blessures mettent un pont entre toi et Dieu. Parce que quand tu es libéré, il n'y a plus de pont. Vous voyez? Yes. Alors, tu te gardes emprisonné et... Là, j'aimerais dire même à ceux-là qui ne sont pas convertis, à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, j'aimerais vraiment t'inviter à connaître Jésus. La meilleure des choses, c'est de recevoir d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur, de connaître ton Dieu, de vouloir que le Seigneur puisse t'aider. Et moi, je sais que le Seigneur va te sortir de là parce qu'il veut du bien pour toi. Ça, c'est vrai. Hein? Toi qui nous suis, bien-aimé, là où tu es, le Seigneur veut que tu puisses être guéri, que tu puisses être libéré. Et ça arrivera parce que le Seigneur est fidèle et vivant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi, la personne ne veut pas tourner le page, quoi. Elle ne veut pas tourner, il ne faut pas aller au-delà. C'est comme si, il y a aussi, on peut dire aussi c'est le manque de pardon aussi. Si on peut dire, le manque de pardon peut intervenir aussi dans ces cas-là. Parce que la personne ne peut pas tourner la page. Il ne veut pas tourner la page, il veut revenir à la même chose. Il ne veut pas passer à autre chose, quoi. Il veut ruminer. Il fait que ruminer ce qui s'est passé. Ça aussi, c'est un signe qui montre que cette personne... Bien sûr, oui. Comme j'avais dit, la réaction des blessures intérieures, la personne, ça dépend d'une personne ou une autre. La réaction, c'est toujours différent, bien sûr. Mais la réaction est toujours négative. C'est ça le mauvais côté. Mais ce que je dirais, il y a un Jésus qui a besoin de toi. Amen. Il y a un Jésus qui dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Le repos viendra que de l'Éternel. La guérison de ton âme, la libération de ton âme ne viendra que de Jésus. Et en disant cela, j'aimerais vraiment inviter une personne qui nous suit, une personne qui nous entend en ce moment. Je sais que peut-être ça a crié parce que le Seigneur, quand il est venu Jésus entre à tous les niveaux. Que tu sois pasteur, que tu sois archibishop, que tu sois un président, que tu sois à quel niveau, Jésus est là pour toi. Amen. Que tu te dises que tu es le plus pauvre de tout le monde, pas de problème. Jésus aussi, il est là pour toi. Il est là pour te ramener
à sa vraie vision. Il est là pour te ramener à ce bon projet qu'il avait déjà pour toi bien avant ta naissance. Amen. Il t'a connu, il savait que tu seras dans ce monde. Ne t'inquiète pas, peu importe. Tu peux vivre une histoire, peut-être que tu as vécu une histoire atroce. Il y a un pasteur que j'ai entendu un témoignage, son témoignage. Il est devenu pasteur aujourd'hui, mais avant, il pratiquait la magie, il a touché à des fétiches. Pourquoi? Tout ce qu'il a ramené là-bas, c'était des blessures. Ces blessures étaient tellement atroces. Il a dit, moi, il a dit, je ne croyais plus en Dieu. Ok. Pour moi, je me disais qu'il n'y avait pas un Dieu qui existe, simplement parce que ma mère a été violée devant moi par des rebelles. Elle a été tuée, violée. Mon père, la même chose. Mes sœurs, la même chose. Donc, dans toute la famille, je suis restée le seul. Et aujourd'hui, je suis devenue pasteur. J'ai commencé à évangéliser, à parler de la part du Seigneur. Mais il a eu des blessures atroces. Peu importe ta blessure, Jésus a accepté la coupe amère pour toi et moi. Amen. Jésus a accepté le mont Golgotha, le bois maudit du calvaire, pour que moi et toi, nous ayons cette vie et cette vie en abondance. Voilà. Il y a aussi le faible estime de soi. Exactement. Quelqu'un qui n'a plus d'estime de soi, qui dit moi je ne mérite pas d'être aimé, je mérite que les gens me fassent ça, et c'est bon, même s'ils me fassent ça, ça fait rien, parce que la personne n'a plus d'estime de soi. Exactement, oui maman, vous avez raison, parce qu'il y a même, comme vous l'avez dit, le pitié de soi. Pitié de soi, Alors, tu n'arrives pas à t'en sortir de toutes ces choses à cause des blessures, à cause de ce que tu as vécu pendant ton enfance, ou par rapport peut-être à ton mariage que tu vis, et tu as une femme qui te maltraite, une femme qui ne te respecte pas, une femme qui ne réagit pas comme une femme dont la Bible nous parle, une femme convertie chrétienne. Tu as peut-être un mari qui te maltraite, peut-être. Tu as peut-être des enfants qui sont entrés dans une vie assez bizarre. Mais moi, je te redis encore, et tu es blessé. Ton âme est blessée. Peut-être que tu étais parmi les enfants de Dieu aussi, dans une église, dans ton assemblée. Tu as vécu des trahisons, des choses bizarres. Et tu vas en vivre encore. Moi, je te garantis. Mais je te garantis une chose encore, que Jésus est là pour te guérir. S'il permet ces choses peut-être dans ta vie, c'est simplement parce qu'il veut te ramener à une autre dimension avec lui. La Bible parle de Anne. Quand on parle de Anne, Anne était mortifiée. Vous voyez, le mot mortifié, c'est mort. C'est-à-dire, Pénina était en train de la mortifier. C'est-à-dire de la ramener carrément à être détruite carrément. Elle était une femme sans espoir, comme ça. Et au fur et à mesure, malgré qu'elle allait au temple, elle rentrait, elle revenait à la même personne. Mais il y a eu un jour qu'elle est partie dans le temple, elle est allée dans le temple, elle s'est agenouillée, elle a cherché le Seigneur. Bien-aimé, le vrai... la meilleure manière de chercher le Seigneur, comme Anne dans le temple, elle est venue avec toute sincérité, de tout son cœur. Lorsque Dieu voit ça, Dieu aime. Donc, Psaume 34, le verset 19, on va lire ça ensemble si on peut. J'aime beaucoup ce passage. La Bible dit ceci. 34, on a dit. 34, 19. Voilà. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Alors, lorsqu'on vient vers le Seigneur, on s'approche de Dieu avec toute sincérité. Quelle que soit la situation, avec toute sincérité de tout ton cœur. Tu viens devant l'Éternel, tu lui dis, Seigneur, je suis là. Ça, je n'arrive pas à tourner la page. Je n'arrive pas à oublier. À chaque fois que je repense à ce que moi j'ai vécu chez ma tante, la manière dont elle m'a fait souffrir, la manière dont mon oncle a nié ma dot. Moi, je n'ai pas des parents, mais il a nié ma dot plusieurs fois. Tu as été blessé.
et ton âme a été blessée, tu as été blessé. Tu Mhm. viens devant l'Éternel. Mhm. Seigneur, je suis là tel que je suis. Mhm. Je ne sais pas où y aller, mais moi, je sais que c'est toi qui es capable de me libérer. Yes. Le processus, Mhm. c'est pas toi qui es en charge, c'est le Seigneur qui est en C'est le charge. Seigneur. La manière dont il va procéder à te guérir, Mhm. c'est le Seigneur. Mhm. Mais tout ce qu'il te demande, c'est venez à moi. Il a Mhm. dit venez, venez vous qui êtes chargés, Mhm. fatigués. Mhm. Moi, je vous donnerai le repos. Mhm. Le Seigneur te donnera le repos. Mhm. Le Seigneur va t'aider à tourner cette page. Alléluia. Le Seigneur va te ramener dans le trou, dans la prison là où tu te trouves. Il va te Alléluia. libérer, te déchaîner et Mhm. te rendra quelqu'un qui va témoigner de la part du Seigneur, et plusieurs viendront au Seigneur à cause de toi. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit loué. Alors, maman, je vois les temps commencent à nous jouer les tours. Ah, Ça va vite. Ça va vite. So, je vais, pour nos bien-aimés qui nous suivent, je vais citer encore quelques points qui va, qui va te faire comprendre en fait que moi j'ai vraiment une blessure avec, je ramène une blessure avec moi. Et après ça, maman, on va continuer parce qu'il y a tellement de questions. amen. Il y avait tellement de questions à poser. Je sens comme si on n'aura pas le temps de tout poser toutes les questions. Si on va faire comme ça, on va aller vite comme ça. So, un autre point pour vous qui nous suivez, bien aimés, c'est difficulté encore à faire confiance. On avait dit ça. Difficulté à faire confiance. Et aussi de toujours s'apitoyer sur son sort, de se dire que si ça arrive, c'est ma faute. Si ça arrive, c'est ma faute. Si ça arrive, c'est ma faute. Donc, il y a aussi la difficulté de faire confiance, de s'ouvrir. On s'ouvre difficilement aux autres. On fait confiance, on fait pas confiance aux autres facilement. On fait pas confiance. Ça aussi, c'est un signe qui te montre que tu es dans ces blessures-là. Il y a aussi, tu sens toujours la difficulté, une tristesse profonde qui vient à toi immédiatement. Tu sens toujours qu'il y a une partie de toi qui n'est pas encore guérie, qui a besoin d'être guérie ou encore qui a besoin d'être pardonnée. Donc, c'est ça, en fait, maman. Je voulais dire ça aux autres pour que les gens, que nous puissions aller un peu vite, maman. Amen. Alors, il y a une autre question. Je voulais qu'on arrive à cette question-là. Alors, c'est pourquoi je suis allée vite avec ça. Avant de commencer, je voudrais vous encourager, vous qui nous suivez, bien aimés, aimez nos vidéos, partagez aussi nos vidéos, ça va nous faire du bien. Et venez aussi nous donner aussi vos suggestions, donnez-nous vos commentaires. Nous allons améliorer, nous voulons améliorer de gloire en gloire, comme la parole l'a dit. Nous voulons aller de gloire en gloire. So, avec votre aide, avec vos commentaires, ça va nous aider d'aller de gloire en gloire, maman. Alors, une autre question ici, maman, c'est comment reconnaître sa douleur devant Dieu? J'ai compris que je t'ai blessé. J'ai compris que moi, je suis blessée. Comment maintenant reconnaître cette douleur-là dans la présence de Dieu, maman? La Bible dit, pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, n'est-ce pas? Alors, partant de cette parole, quand tu te regardes soi-même, j'aimerais juste parler de la sincérité devant Dieu. La meilleure des choses, c'est venir simplement avec toute sincérité devant Dieu et parler à ton Dieu de tout ton cœur. Parce que la Bible dit, comme on a dit dans Psaume 34, que l'Éternel, 34, 19, que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est-à-dire, quand tu as un cœur brisé, c'est un cœur qui est facile à demander pardon, un cœur qui est facile à s'humilier, un cœur qui est facile à venir devant Dieu, à dire Seigneur, avec toute sincérité, un cœur qui est sincère, un cœur qui est brisé, un esprit qui est dans l'abattement, c'est un cœur contrit, un cœur qui est sincère devant Dieu. Et c'est de là que tout commence. Viens tel que tu es et le Seigneur en prendra soin du reste. Alléluia. C'est tellement puissant, c'est tellement profond ce que vous venez de dire là, maman. Amen. Et alors, comment apporter ces blessures dans la prière devant Dieu? J'ai compris que je suis blessée. Comment je veux aller? Quelle démarche je veux faire dans la prière pour que je puisse apporter ces blessures-là devant le Seigneur? Vous savez, quand on parle de la prière tout d'abord, c'est une conversation avec le Seigneur. Amen. C'est-à-dire, quand on parle de conversation, on parle de deux personnes en train de parler. Tu parles
et le Seigneur te parle. Yes. Quand on rentre encore dans Jérémie, je crois Jérémie 15, le verset 18, la Bible dit que Jérémie a demandé à Dieu, pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Pourquoi ma douleur, ça ne se termine pas? Pourquoi? Jérémie a commencé à questionner à Dieu. Jérémie a commencé à parler à Dieu. Au fur et à mesure qu'il parlait, vous voyez, il avait un cœur repentant. Yes. Il a commencé à dire à Dieu, es-tu pour moi une source d'eau dont je ne suis pas sûre? Il a commencé à parler à Dieu. Et en ce moment-là, vous voyez, il avait un cœur repentant. C'est avec un cœur repentant que nous venons vers Dieu pour se libérer des blessures intérieures. C'est avoir un cœur repentant. Alléluia. Un cœur qui reconnaît que non seulement qui reconnaît le problème, mais qui reconnaît qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui. Que Jésus, il n'y a que toi. Dieu, il n'y a que toi. Yes. Il n'y a que toi qui peux me guérir. Yes. Il n'y a que toi qui peux changer mon histoire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Tu reconnais d'abord. Yes. Et tu viens devant le Seigneur. Et le Seigneur prendra soin du reste. Je te garantis que le Seigneur prendra soin du reste. Alléluia. Tout ce processus, comment il le fera, quand est-ce qu'il le fera, il est le maître de temps, des circonstances. Il gère tout. Il sait comment le faire, il peut utiliser qui il veut, quand il veut. Bien sûr, il va utiliser ton pasteur, il va utiliser un évangéliste par rapport, peut-être de nos jours ici, par rapport au YouTube, par rapport aux social media. Il va utiliser pour te ramener dans sa présence. Dieu veut du bien. Il veut du bien pour toi. Il veut changer ta vie. Il veut t'enlever de cette situation des blessures intérieures pour te libérer carrément. Alléluia. Moi, je vais vous donner encore un autre verset ici qui est dans Matthieu 11, 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est Dieu qui donne Ça le dit repos. tout. C'est le Seigneur qui donne le repos. Donc, dans la prière, tu vois, avec tout la manière dont tu es, et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Il te donnera sûrement le repos. Amen. Maman, une autre question ici. Alors, comment recevoir le pardon de Dieu? Parce qu'il y a des gens, comme nous disons ici, ils ont de blessures intérieures, mais pas seulement par rapport à ce que les gens ont fait dans leur vie, mais peut-être aussi par rapport à ce qu'ils ont fait à d'autres personnes ou ils se sont fait à eux-mêmes. Il y a comment ces gens-là peuvent accepter le pardon de Dieu pour eux-mêmes? Comment ils peuvent accepter ce pardon-là? Vous savez, Recevoir plutôt. recevoir le pardon, de oui. Dieu. Jésus a été à la croix pour nous. Il a accepté cette coupe amère pour nous. Il a dit, non seulement venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, mais il dit, approchez-vous donc auprès du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus. C'est Dieu qui est notre seul secours. C'est Dieu qui nous accorde sa miséricorde. Il t'appelle. Alors nous, étant chrétiens, nous ne nous basons pas à autre chose, mais nous nous basons par la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole par rapport à ça? Qu'est-ce que dit la parole par rapport au pardon? La Bible dit qu'il use de sa patience pour nous ramener à la vraie repentance. Dieu nous appelle à cette repentance. Il dit, viens, il t'appelle devant son trône de grâce et il va t'accorder le secours. Le secours viendra de lui et sa miséricorde va changer ta vie. Alléluia. Ça, c'est vraiment, c'est tellement vrai. Amen. Alors, nous commençons à chuter lentement et sûrement. Déjà. Ça va vite quand on parle de bonnes choses, maman. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi. Mais enfin, on a la belle femme de papa Stéphane devant nous comme ça. Et le Seigneur nous fait grâce de parler. Donc, nous bénissons Dieu. Et voilà. La gloire soit rendue à Dieu, maman. Amen, amen. Maman, une personne, une maman, une dame, un homme peut nous écouter, tout ce que nous avons dit ici. Et il est tellement mal, il sait même pas comment commencer, comment parler, comment en parler au fait. Il y a quelque chose dans son passé qu'il a honte. Il sait même pas, il ose même pas. Il n'ose même pas les dire. Donc, c'est tellement dur pour lui. Il n'ose même pas parler. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette... Ou bien quelqu'un qui peut dire que, il parle seulement. Ils ne savent pas comment j'ai été blessée. Ils ne savent pas comment on m'a blessée. Ils ne savent pas comment ça détruit ma vie. Ils ne savent pas comment si cette situation a fait que je deviens le pire que je suis aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'est-ce que je ressens. Ils ne savent pas comment tu peux exhorter à cette personne-là. Comment tu peux lui dire, lui parler et puis prier pour cette personne-là.
J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se font. Pour regarder votre caméra, comme ça vous allez parler. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui se font dans la vie de quelqu'un, mais il y a de ces moments où le Seigneur permet des choses, il permet ces choses de fois qui nous font mal, juste pour te ramener carrément à lui. Et je bénis le Seigneur, il y a eu des moments dans ma vie aussi, j'avais carrément perdu la réputation chambardée. On parlait de moi par-ci, par-là, d'une manière, parce que j'entendais, il y a toujours, vous savez, quand les gens parlent de vous, il y a toujours des gens qui viennent vous le dire aussi. Vous savez, il y a ça qui se dit, il y a ça qui se fait. Et même à un niveau... comme à arracher le micro à l'église. La honte, l'humiliation, vous n'arrivez même pas à vous justifier parce que même votre justice, en se justifiant, vous vous rendez même trop coupable. Et il y a de ces choses que ça vous ramène à des moments très humiliants que vous ne saviez pas comment s'en sortir. Mais moi, j'aimerais vous garantir une chose, que Jésus, lorsqu'il est apparu dans ma vie, il a changé toutes les humiliations en joie. Il a mis sa grâce, sa gloire dans ma vie et il a changé les choses. Aujourd'hui, je vous parle, bien sûr, mais parce que je vous parle, parce que le Seigneur m'en a guéri, il m'en a libéré. Je suis libre avec Jésus. Et je sais que le seul Dieu que nous prions, le seul Jésus que nous invoquons tous les jours, il est capable d'entrer dans votre vie et de changer tout ce dont vous pensiez que c'est impossible. Avec Jésus, c'est possible. Tout ce dont vous pensiez que c'est carrément infaisable, c'est faisable avec Jésus. Jésus est capable de changer votre vie. Alors, ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, je vous invite à accepter ce Jésus qui est capable de changer vos vies, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il va vous prendre en charge. Pour ceux-là qui connaissent le Seigneur, qui a marché longtemps avec le Seigneur, et en se disant, Seigneur, j'ai toujours ce fardeau en moi, je n'arrive pas à tourner la page, je n'arrive pas à vivre comme il se doit, simplement parce que j'ai ce fardeau qui pèse tellement lourd dans ma vie. Mais moi, je sais que le Seigneur est capable. Comment est-ce que le Seigneur est capable? Même partout là où tu te trouves, tu peux simplement t'agenouiller, parler à ton Dieu avec sincérité, ouvrir ton cœur, dire au Seigneur, je suis là, aide-moi, et le Seigneur va t'aider et il va te guérir. Alors, maman, est-ce que tu peux prier pour eux? Les gens qui ont besoin d'une prière? Parce que, comme on dit, la prière, elle change, elle brise des situations. La prière, elle relève. Est-ce que tu peux prier avec toutes ces personnes-là qui sentent qu'ils sont au bout? Amen. Ils sont au bout, ils se sont reconnus dans tout ce que nous avons dit ici, que j'ai une blessure en moi. Alors, est-ce que nous pouvons prier pour toutes ces personnes-là, afin que le Seigneur puisse les soutenir dans leur acheminement à la guérison, Amen, amen. Alors, on va prier. Éternel, nous te bénissons, Jésus. Maranatha, c'est à toi que nous venons. Ce n'est pas un homme de ce monde, mais c'est à toi, Jésus, qui est capable de guérir l'âme, qui est capable de pénétrer nos sentiments, notre inconscience, notre conscience, notre inconscience, notre subconscience. Éternel, je prie pour tous ceux-là qui ont des fardeaux. Alléluia. Éternel, que tu ouvres leur cœur, que tu ramènes leur cœur à être un cœur de chair, que tu ramènes leur cœur à être un cœur qui recevra ton pardon. Cet après-midi, Seigneur, l'homme des douleurs, nous venons à toi, avec tous ces âmes, avec tous ces cœurs, Seigneur, nous nous confions en toi. Éternel Dieu de gloire, guéris l'âme qui est dans l'amertume, touche le cœur de tout un chacun, libère ceux-là qui sont emprisonnés pendant plusieurs années, libère ceux-là qui sont emprisonnés, libère ceux-là qui ont des blessures intérieures, même ceux-là qui ont des blessures approfondies. Seigneur, libère-le parce que tu en es capable. Alléluia. Tu es capable, tu as la capacité, la capacité de renouveler la vie de tout un chacun, de renouveler l'intelligence de ceux-là qui a marché longtemps dans la négativité. Tu es capable, Jésus. Toi qui rends possible ce qui était impossible. Libère l'âme, Seigneur. Transforme les vies ce soir. Nous
prions que tu élèves ta main puissante, la main qui libère de toute puissance du ténèbre, la main qui libère des chaînes qui nous condamnaient à la mort, que ta main puisse pénétrer dans le cœur de tout un chacun pour libérer chaque âme, afin que nous, Seigneur, nous nous accrochons à toi. La Bible dit que tu as dit à Jérémie que s'il se rattache à toi, s'il sépare ce qui est vil de ce qui est précieux, qu'il deviendra comme ta bouche. Père, je prie que ton peuple devienne comme ta bouche. Je prie que ton peuple sépare ce qui est vil de ce qui est précieux par le vrai pardon, par la sincérité du cœur. Éternel, manifeste-toi, glorifie ton nom dans la vie de tout un chacun. Lève, Seigneur, l'étendard de ta gloire, de ta puissance dans la vie de chaque maison, dans la vie de chaque membre, dans la vie, Seigneur, de tout un chacun dans le monde entier. Touche les vies parce que toi, tu es Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons des multiples actions de grâce parce que nous savons en ce moment, Seigneur, que tu touches la vie de tout un chacun, que tu transformes le cœur de tout un chacun pour ta gloire. Nous te bénissons, le Saint d'Israël. Nous te rendons la gloire, la magnificence, l'honneur en tout et pour tout, dans le nom puissant et précieux de Jésus, que nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur. Alléluia. Amen, Merci Jésus-Christ, que toute l'honneur, la gloire lui revienne à lui seul, qui a guéri, qui a relevé, qui a restauré, car nous sommes confiants à ces dieux Amen. qui relèvent, qui restaurent. Amen. Alors, bien-aimés, nous étions vraiment contents de vous avoir et que le Seigneur vous bénisse. Notre mission d'aujourd'hui est finie, mais nous allons encore vous retrouver dans notre mission prochaine. Que l'Éternel vous bénisse. Merci encore, mon Esther. Amen, amen. Merci beaucoup. En tout cas, nous vous disons à la prochaine. Bye bye.